on va s'attaquer à 32 minutes, la partie 3. Du coup, après avoir fait le fœtus et l'enfant, on va parler de l'enfant intérieur chez l'adulte. Il y a beaucoup d'outils, beaucoup de techniques, beaucoup de personnes professionnelles dans le domaine énergétique qui parlent de l'enfant intérieur. Et c'est pas rien, c'est parce qu'en fait, c'est cet enfant intérieur, nos souvenirs, qui permettent d'ouvrir ce que j'appelle cette boîte de Pandore et d'y trouver du coup cet inconscient qui va nous soigner. L'adulte, nous, nous les magnifiques adultes et merveilleux adultes que nous sommes devenus au jour le jour, on porte en nous un enfant figé dans le temps, qui est encore blessé. Mais moi, encore actuellement, j'ai tellement travaillé sur moi que je pourrais dire non, mais vous inquiétez pas, j'ai plus de blessures, j'ai tellement travaillé. Non, on est vivant, on a des missions sur Terre, notre âme est toujours réincarnée, donc on travaille encore, il y a encore des choses à travailler. Ça s'appelle du coup l'éveil spirituel ou le travail spirituel, appelez ça comme vous voulez. Donc nous avons et nous portons en nous un enfant qui est encore blessé et qui demande en fait, avec notre inconscient et notre vie de tous les jours, à encore se guérir de certains traumatismes, de certains chocs, certains abus émotionnels, qui fait que du coup nos émotions vont venir en renfort pour poser nos limites. Et parfois ça peut être explosif, waouh, comme le feu en druidisme. Ça peut être juste incompréhensif pour les autres parce que ça peut être totalement aérien. Je claque la porte et je ne dis rien et je fais à droite, à gauche, girouette, je ne prends pas de décision. Comme le vent en fait. Et ça peut aussi être des éclats de pleurs, de cris, comme l'élément eau qu'on a. On peut aussi s'autodétruire nous. J'avais un de mes anciens compagnons, je devais avoir 20 ans avec ce copain-là. Quand il avait une frustration, il tapait sa tête contre un mur jusqu'à avoir une bosse. Parce que justement, il était encore blessé de ce qu'il n'avait jamais eu quand il était petit, sachant que ses parents étaient millionnaires. Et ses parents étaient dans le contrôle, ils lui donnaient toujours tout, et lui, en fait, son gros problème, c'est qu'il avait tout, mais pas ce que lui désirait. Donc, son enfant intérieur, quand il était tout petit, n'avait jamais eu c'est con, mais ce que d'autres enfants peuvent avoir. Moi, je sais que j'ai eu la chance de grandir dans des campings, de connaître le camping sauvage. Tu vois, tu fais caca pipi dans les champs de blé, c'est ok. Et dans le maïs et tout ça. Et juste cette notion de je parlais à mon ex, et lui-même, en fait, quand il était enfant, il aurait adoré aller sous la tente pour comprendre ce que c'est en fait qu'une nuit étoilée, tu vois. Ou alors aller faire caca dans le maïs, tu vois. Il trouvait ça super cool. Et en fait, toutes ces restrictions du je ne suis pas comme les autres parce que mes parents veulent me donner une autre éducation font que en fait il se détruisait lui-même parce qu'il se reconnaissait pas par rapport à l'éducation parentale et ce qu'il avait vécu. Donc lui il était encore blessé et il s'exprimait en autodestruction en se tapant la tête contre un mur. Tout le système mental, neuronal, tout son amour en fait de la compréhension et de lui-même qui se situait dans son cerveau en fait ne comprenait pas pourquoi il n'était pas libre de choisir à 20 ans. Donc du coup lui c'était vraiment l'autodestruction tête dans le mur. Donc voilà. Ça peut se... Je vous parle du druidisme parce que je suis druide, évidemment, donc les éléments, je les connais également quand ils se manifestent au fond de moi. Je sais comment les comprendre et les transmuter en croyance qu'il faut que je travaille, et ça c'est beau aussi. Donc voilà, l'adulte, comment est-ce qu'il peut se comporter? Il y a plusieurs symptômes aussi que notre enfant intérieur nous donne en SOS. Les réactions excessives, peur de l'abandon, saboteur intérieur, le manque d'estime de soi, tout ça en fait c'est dans le même panier. On le trouve vraiment en fait dans tout ce qu'on a vécu quand on était enfant. Et derrière chacun de ces épisodes, il y aura toujours une raison pour laquelle tu agis comme ça, tu vois. Mais c'est pas parce que c'est une raison que tu as trouvée que tu ne dois pas la guérir. Juste trouver une raison, c'est en fait ouvrir le tapis et dire ah ça y est, ça vient de là, hop, on met sous le tapis. Voilà. T'as trouvé la raison, je suis fière de toi. Mais du coup, cette raison-là, vu que tu l'as mis sous le tapis, à n'importe quel moment, le tapis il peut être ouvert. À n'importe quel moment, en fait, la poussière, avec un coup de vent, elle peut aller n'importe où. Il suffit d'une influence planétaire, un Mercure rétrograde, par exemple, où il s'agit tout simplement d'une âme sœur, une flamme jumelle, une relation miroir, pour te montrer qu'en fait, ton tapis, il n'est pas propre.
Bah ouais. Donc du coup, comment est-ce qu'on nettoie ça? Et bah tu te mets en face de ton enfant intérieur et tu lui donnes de l'amour et tu cherches l'amour dans cette blessure. En exemple, qu'est-ce que je pourrais donner? Bon, on était parti sur mes sœurs, on va en revenir sur mes sœurs. Donc ma sœur aînée avec qui je me suis embrouillée parce qu'on n'a jamais réussi à se comprendre, de par le fait qu'elle prenait et qu'elle était fière de prendre ce rôle de papa-maman et que moi, pour moi, c'était une blessure d'abus, je ne voulais plus pendant 6 ans qu'elle m'approche. Et il y a eu plusieurs faits qui ont fait qu'en fait, je la trouvais abusive me concernant. Et ça, c'est ok. Et en fait, j'avais la croyance, par exemple, et je l'ai fait à chacun de mes ex, qu'il vaut mieux abandonner l'autre plutôt que de se faire abandonner. Donc, vérifie un test musculaire de ton côté. Tu te mets debout, oui, non. Je dois abandonner l'autre avant d'être abandonné, oui ou non. Après ça, on creuse une fois qu'on a trouvé cette croyance. Qu'est-ce qu'on en fait? On le prend. Ok, quand a été la première fois que j'ai dû abandonner quelqu'un? Pourquoi? Quelle était la peur derrière? Ah, parce que du coup, j'avais peur de moi-même être abandonnée. Et quand a été la première fois que moi-même j'ai été abandonnée, du coup? Et on peut du coup, à ce moment-là, remonter même sur des vies antérieures pour annuler les schémas répétitifs. Donc toujours important de vérifier les 4 niveaux. Les vies antérieures, le niveau de l'âme, le niveau transgénérationnel, le niveau base historique. Toujours. Et une fois que tu as ça, tu montes au créateur et tu demandes de les retirer parce que du coup, tu as compris la leçon. Et quand tu retires quelque chose, toujours le télécharger par l'amour de quelque chose. Donc c'était le petit exemple, qui sera parlant ou pas par exemple, mais j'en ai tellement d'autres en fait. On va s'arrêter juste à un, et si vous en voulez d'autres, vous avez tout juste en fait à m'appeler ou à m'envoyer un message et c'est ok. Les croyances cachées derrière ces réactions excessives, ces symptômes en fait, test musculaire de nouveau, je dois me débrouiller seule. Bah oui, je dois me débrouiller seule, les autres sont incapables de faire les choses à ma place. Pardon. Les autres peuvent faire les choses pour toi. Chaque personne est unique, ils ne pourront jamais te remplacer, ils ne peuvent pas faire les choses à ta place. Mais c'est doux de créer une harmonie et c'est joyeux de créer des choses avec les autres, des projets, créer des projets avec les autres, ça met en joie. Tu peux tester aussi le « je ne mérite pas la douceur ». À quoi ça sert? Je suis une femme forte. Je suis une femme avec du caractère. J'ai appris à faire avec. Eh ben non. Est-ce que ça veut dire que tu as des cicatrices? Tu es fière de tes cicatrices, que tu exhibes tes cicatrices? Et que par conséquent, l'univers, le créateur, il va dire « ah tiens, elle aime ses cicatrices, et ben je vais lui en redonner d'autres ». Plus tu appelles le créateur, la source, l'univers, qu'importe son nom, plus tu appelles et que tu manifestes quelque chose en disant « je suis fière d'eux », et plus la source t'en donnera. Donc c'est pas comme ça que ça marche. Donc pareil, identifie la première fois que tu as été blessée, nettoie-le. Donc je ne mérite pas de douceur, je suis une femme forte, je ne suis pas entendue, tous ces trucs-là, même si tu as d'autres idées, n'hésite pas à les écrire et à les tester. On a évidemment un enseignement. Et en spiritualité, l'enseignement est vraiment utile pour justement commencer à nettoyer la poussière sous le tapis. Parce que c'est pas pour rien que tu agis comme ça. C'est pas pour rien en fait que ton enfant intérieur il a mal et qu'il s'exprime de cette manière-là au premier Mercure rétrograde. On peut vivre des influences de planètes ou des personnes miroirs. On peut vivre avec l'humanité sans peur d'être blessé avec les humanités, avec l'humanité, avec les humains, avec les autres en fait. Dès le moment où tu comprends comment l'humain fonctionne, dès le moment où tu comprends que tout le monde a des blessures. On est des milliards et des milliards de personnes sur cette planète et tout le monde a des blessures. On y passe tous, t'inquiète pas. Donc on a tous un enseignement pour pouvoir commencer à nettoyer le tapis. Et concernant ces blessures de surréaction, d'abandon, d'humiliation, de rejet, de regret, de rancœur, et tellement d'autres, c'est que ton enfant intérieur, c'est ton maître. C'est un maître oublié. Quoi qu'il se passe, c'est lui qui va te dire, qui va te prévenir, qui va te montrer que c'est le moment, en fait, avec les énergies, les vibrations actuelles, c'est le moment de revenir à ce chapitre que tu as voulu oublier parce qu'il était douloureux. Et c'est pas toi qui contrôle, c'est l'univers. C'est cet enfant, en fait, qui détient les clés de ton trésor, de ton authenticité, de ton amour propre, de la créativité et de la joie, en fait.
c'est cet enfant intérieur qui, en fait, quand tu vas commencer et que tu vas le guérir, que ce soit en séance ou avec toi-même, te permettra de te reconnecter à ton âme. Et tu vas dire, mais je suis déjà reconnectée à mon âme, c'est ok. Mais cet enfant intérieur va te permettre une meilleure connexion à ton âme pour te sentir justement beaucoup plus aligné avec l'humain. Nous avons tous une conscience collective, nous y faisons tous partie. Et on la ressent quand on est clair empathe comme moi. Enfin, moi j'ai tous les dons, je les ai travaillés, donc c'est ok. Mais la claire empathie, je l'ai héritée de ma maman, qui l'a elle-même hérité de sa propre maman. Et quand on est clair empathe, on la sent cette belle chaîne de lumière quand on la travaille. C'est pas parce que je me sens oppressée que cette énergie est à moi. Cette énergie peut également être à quelqu'un d'autre. Et quand on est clair empathique, on arrive à comprendre ça et on fait bulle. C'est-à-dire que je me mets dans une bulle énergétique qui est la mienne et je la ressens plus. Donc voilà, toujours très 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 important de se reconnecter à l'âme pour pouvoir se reconnecter à l'humanité. Et du coup à cette belle lumière de l'humanité pour justement montrer que la joie, ça se partage. On est né, notre droit de naissance, notre devoir de naissance, c'est de naître et de continuer à naître dans la joie pour inspirer les autres. Comment te dire ? Donc voilà. Après, voilà, c'est pas un argument. Comment te dire que du coup c'est cet enfant intérieur qui a toutes les clés de ta guérison, pour faire beaucoup plus court. Et si je devais avoir des clés de guérison, des téléchargements Theta à proposer, n'hésite pas à aller dans ton espace de ton cœur et dire ok, enfant intérieur, en ce moment je me sens pas bien, je me sens rejetée, je me sens pleine de rancœur, je me sens pleine de colère. N'hésite pas à discuter avec ton enfant intérieur et lui demander d'où ça vient, pourquoi, etc. Quand a été la première fois que... Et du coup, l'écouter, lui redonner de la voix à ton enfant intérieur. Ça te permettra de t'écouter toi aussi. C'est un premier exercice à faire pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de s'écouter. Que ce soit en intuition ou quoi que ce soit. La première chose à faire, tu vas voir ton enfant et tu l'écoutes. Ça te permettra, toi, d'apprendre déjà à t'écouter. Pour valider tes émotions, lui transmettre de nouvelles vérités divines, de nouvelles... des nouvelles expérimentations, des nouvelles compréhensions. Parce que du coup, il y a vraiment cette notion du je suis un enfant et je suis là pour apprendre aussi à faire plein de choses. Et c'est ok d'avoir des échecs et d'avoir des beaux moments aussi. Les échecs peuvent être fun. En téléchargement, je te suggérerais, je vais les faire du coup si c'est ok pour toi, être libre d'être soi-même. Et je suis toujours en sécurité quand j'ai confiance, la définition de la confiance, et je suis toujours en sécurité quand je suis avec le créateur. Donc je vais les télécharger, t'as juste à dire oui ou non. Ok, donc créateur de tout ce qui est, il est commandé pour la personne qui visualise cette vidéo. Est-ce que tu lui télécharges, qu'elle sache déjà comment, où et quand être libre d'être elle-même. Merci, cela est fait, montre-moi. Et créateur de tout ce qui est, il est commandé pour cette personne. Est-ce que son enfant intérieur se sent et soit en sécurité avec elle? Merci, cela est fait, montre-moi qu'ils peuvent travailler ensemble, coopérer ensemble, et aller ensemble vers un meilleur mieux-être. Ok. En dernière partie, qu'est-ce que le travail du fœtus, de l'enfant intérieur, de tout ce thème sur l'enfance a à nous apporter? Que guérir en fait le fœtus, l'enfant intérieur, notre enfant ou l'enfant en fait, c'est retrouver l'unité en soi, notre unité, notre unicité, avec chaque partie de notre corps. C'est permettre à notre âme de reprendre sa place. Et à l'amour, qui est régi par la source, le créateur, l'amour inconditionnel, de pétiller, de vivre librement et circuler dans chacune des cellules de notre corps pour nous permettre en fait de rayonner pleinement, de vivre pleinement un instant dans la joie et dans le bonheur, tu vois.
grâce à la créativité, à la création que l'enfant peut faire. C'est très important, hein, vraiment, cette notion de créativité. Et le Theta Healing, c'est un pont entre du coup la mémoire, les souvenirs et notre transformation, entre les blessures du passé et du coup cette sagesse spirituelle qui nous permet de nous transcender. Au présent, hein, j'entends. Donc voilà, je crois que je suis passée par toutes les thématiques. Avec pas mal d'exercices et d'exemples, des téléchargements. Je crois qu'en fait, ça va être une vidéo vraiment assez complète. Ça va faire 40 minutes que je suis dessus, c'est parfait. Donc voilà, c'est pour moi quelque chose de très important à travailler, l'enfant intérieur. Mais comme beaucoup de personnes vous diront, c'est un outil qui est incroyable, qui permet justement, plus que certains psychiatres ou psychanalystes, du coup, d'aller de l'avant sans à perdre tellement d'argent. Moi, quand j'avais passé le cap du Bataclan pour faire ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, j'ai tellement appris de ça au final, qu'au lieu de perdre 2 ans de ma vie sous l'exomile et avec une vingtaine d'heures chez un psy, en fait, quand j'ai connu le Theta Healing, j'étais encore bouleversée. C'était il y a 3 ans par le Bataclan à cause de la perte d'une amie, qu'en fait il m'a fallu une séance. T'imagines ? Donc moi à l'époque, une séance de psy c'était 75 balles, même pas remboursée par la sécu d'ailleurs. Donc 75 € multiplié par 20, 2 x 7, 14, donc 1400 € à passer dans des séances qui n'ont pas servi à grand chose. Contre une séance à 100 € qui a changé totalement ma vie. Et c'est pareil pour tous les chocs et les traumatismes que j'ai vécus quand j'étais enfant. Parce qu'il y en a eu. On a beau me dire oui, mais ta famille, t'as parlé d'abus, t'as parlé d'être étouffé, ils t'ont aimé pour te protéger. Et oui, mais justement, il y a eu la surprotection. On m'a empêché d'expérimenter. En étant en poule, en étant couvée, on m'a empêché d'expérimenter d'autres formes d'amour. Et c'est pas ok quand on est enfant, on veut tout tester. Quand j'étais une aventurière, il fallait que je cours partout et je le suis toujours. Donc, imagine tout simplement d'être délivré de tous tes traumatismes, de tous tes chocs, de toutes tes problématiques. Comment est-ce que tu te sentirais ? Comment est-ce que tu te sentirais ? Est-ce que tu te sentirais pas un petit peu, du coup, inspirant ou inspirante, tu vois ? Je trouve ça trop bien, Theta. Donc voilà, si cette vidéo t'a parlé, a résonné ou a fait vibrer quelque chose en toi, je t'invite du coup à méditer sur les étapes de ton propre voyage, de ta propre vie. Tu prends un instant et sois fier de ce que tu as traversé. Pas orgueilleux. L'orgueil et la fierté sont 2 choses différentes. Mais juste sois fier, donne-toi de l'amour, donne-toi le temps d'avoir et d'accepter cette joie du « j'ai compris certaines choses, ça a été dur, et j'ai encore du travail devant moi, mais je le ferai avec joie ». Et si tu souhaites aller plus loin justement dans la découverte de toi, dans la découverte de ce que de ce que ton enfant a à te montrer, n'hésite pas à m'accompagner pour un accompagnement en Theta Healing. Comme je le disais, j'ai mon cabinet sur Quimper. Tu viens, je t'invite à prendre un café, un thé et puis on fait une séance. Ou alors tout simplement pose-moi des questions, mets un commentaire et puis je te répondrai. Il est vraiment important pour moi qu'on œuvre et qu'on s'engage tous ensemble, entre humains en fait, quels que soient les pays. C'est pour ça que je suis trilingue, anglais, breton, français. À l'amour original, quoi. C'est important pour moi qu'on se reconnecte tous à l'amour. Si on avait tous cet amour, il y aurait moins de blessures. S'il y avait moins de blessures dans vos cœurs, il y aurait moins de conflits. Et s'il y avait moins de conflits, on serait enfin tous en paix. Est-ce que tu te rappelles, peut-être enfant des années 90, moi ou plus, que ton premier vœu au Père Noël, c'était justement la paix dans le monde ? Moi, ça l'était. Ça faisait chier mes parents, ils savaient pas quoi m'offrir. Et à partir de là, j'ai eu plein de cadeaux, j'ai pas compris pourquoi. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi, c'est parce que c'est une croyance limitante. Bah non, la paix dans le monde ne peut pas exister, il y a tellement de guerres. Oui, mais si tu travailles sur toi, la paix elle commence par soi avant de demander qu'elle commence chez les autres. Si tu es en paix avec toi-même, tu seras en paix avec les autres.
Ça commence par là. Donc voilà, reconnectons-nous à cet amour original. Soignons-nous et reconnectons-nous à ça, il n'y a rien de plus beau. N'hésite pas à me donner un petit pouce bleu pour me remercier du coup du travail fourni. Si tu souhaites t'abonner pour avoir plus de contenu concernant le detailing et les blessures qu'on peut avoir en fonction de nos étapes, nos transitions, qu'est-ce que le detailing, etc. Ça me permettra du coup d'avoir comme un petit pom-pom girl, un petit peu d'applaudissements pour du coup me demander d'aller un peu plus loin dans mes contenus. Oui, c'est des sacrées vidéos, mais elles sont quand même bien, je trouve. Sur ce, je te souhaite du coup une très belle continuation. Une merveilleuse vie et plein de joie dans ta vie. Ciao!